Coucou YouTube, c'est Gut. Aujourd'hui, petite vidéo siège Raogan contre Yggdrasil et Doubt Abibi. Donc on est encore relativement haut honnêtement dans le classement, hein. Je pensais pas qu'on arriverait à maintenir un lot G3 pour l'instant. Donc côté Yggdrasil en défense, super rigolo. Il y a la Galion Eshir Fey qu'on a vu au tournoi joué par AF Legends contre AFEU. Et donc c'est la défense qui leur a permis en partie de l'emporter. Au niveau des devs côté DAO, bon, il y a plein de dingueries, hein. Franchement, il y a Duke qui est allé chill dans la guilde d'Autabibi, donc il va y avoir des très très grosses devs avec des bons TLD. Et eux, niveau 4 nat, ils s'amusent avec du Yanes, Danou et Clicklead. Honnêtement, la défense a l'air très rigolote. Et sinon, du Eshir Maurice Kinky, donc deux trucs. Il y a une version très axée anti-compo bruiser et une version anti-cleave. Donc dans tous les cas, c'est des compos qui sont assez intéressantes et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part contre du Galion Eshir Fey. On va y aller avec la compo qui, sur le papier, est immortelle. Donc le Yunu qui ressuscite, le Cyan qui ressuscite, et évidemment le Figaro qui annule tous les dégâts. Normalement, j'ai fait des calculs, c'est pas censé perdre. Voilà. Normalement, on rebound. Sort 2, sort 3, ok, il y a parfaite, on a du will. Galion qui est trop dans la sauce. Oh, on a absorbé. On a vraiment absorbé premier degré. Je pète mon crâne. Oh. Oh. Attends, mais il va rejouer. Oh. Oh. Je regrette. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi il est... Mais gros, va tuer Younou. Ok, ok. Bon. C'est... On va le faire, on va le faire. C'est comme on est, hein. Pas de proc. Tank tout. Aïe 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 aïe. Figaro qui déçoit, hein. Figaro qui a pas mis de bombe. C'est décevant. Ok, on y retourne. Je suis pas très bon dans tout ce qui est mathématiques. On va y aller avec un Vigor, une Triana, et du coup le Kinky. Kinky est censé être un peu le joker contre cette défense, mais je sais pas, j'avais envie de jouer Figaro la game d'avant. Alors, est-ce qu'il arrive à ignore def un truc? Il ignore def que le Kinky. Hop. On implose la Faye. Et normalement, on n'est pas trop mal à ce stade-là. Je pense qu'on va aller sur... sur qui on va? En vrai, je pense qu'on va sur Galion, non? Galion est probablement plus fragile que le Eshir. Hop. Il nous refait un sort 3. Mon dieu, c'est insane. Et on va aller last hit. Oh, big damage. Big damage, le boug. Hop là, nous aussi on a les big damage. Regarde-moi tous ces procs. On gagne. On retourne sur la défense. Ce coup-ci, on va y aller avec une MST et... enfin, pas une MST d'ailleurs, une MSH avec un petit Wadam. Essayez toujours de tanker ce premier tour. Bon, voilà, c'est pareil, hein. Wadam, c'est un peu la mort du fun contre ça, mais... Oh, il est lent. Une version anti-cleave. Marrant. De toute façon, en vrai, avec buff attack, break def plus la faille, t'as toujours un potentiel d'oblitérer les bruisers, hein, même avec un build qui est lent. Hop, on l'explose gentiment. Et ouais, là c'était probablement une version anti-Lucienne. Vu que Faye, on rappelle, a pas mal d'HP de base, c'est vrai que c'est un truc qui est possible. On part sur du 5 nat, Chandra, Yume, Kinky, une def à l'ancienne. On va y aller avec notre Clara, notre Kiki et notre mob Sulfuro Broken OMG, please nerf it. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Déjà, on stun, ça c'est pas mal. On met les break def. Oh là là, non mais là les dégâts de la Humber, vraiment, cachez-vous les yeux, ça fait trop mal. Oh, heureusement qu'elle proc. Mais je crois qu'on en a pas besoin. On va faire ça, il meurt déjà du dot. Ok, on gagne. Ember broken. Ce coup-ci, on part sur une Nana, Kinky, Nora. On va y aller avec la Mimir et Lucia et Lorraine, pas prise de tête.
Et là, je pense qu'une fois qu'on cessé le Kinky, en vrai, il n'y a pas trop de menaces. On va voir déjà si tout est en wheel à l'open. Évidemment, c'est... Pourquoi il y a Kinky qui joue? Carré. Hop, on va cesser ça. On va mettre un CC sur le Kinky également, je pense. Puis on va juste tuer la nana en boucle, hein. Ok, nice stun, nice stun. Pas de break def, relou. J'ai pas envie de prendre le risque... Ah bah, résistance. J'allais dire, j'ai pas envie de prendre le risque de me faire avoir sur ce Kinky. Avec un sort 1, parce que le Kinky a probablement 113. Moi, je suis pas capé accuracy avec ma Lucia. Donc autant le sort 3, il est irrésistible, y a pas de souci. Autant le reste, c'est un peu plus tricky. Allez, CC pendant 2 tours, donc je vais juste tuer les 2 vies de cette nana. Et une fois que la nana est sortie, on peut tranquillement aller sur les autres mobs. Hop. On va faire un sort 1 plutôt. Ok, dommage. Mettons l'anti-heal. En espérant que ça proc pas trop. Ok, on a mis la brand, c'est pas mal. Est-ce qu'on arrive à mettre notre CC? Non, mais on fait suffisamment de dégâts pour pas qu'il nous revenge. Et ça c'est big. On passe. On part sur Sylvia Tessarion Clicklit. C'est la défense qu'on a vu beaucoup jouer au tournoi passé. C'est une très très bonne défense. Potentiel RNG qui est incroyable parce qu'en fait, bah, tu as le focus reset break def de la Clicklit qui est aléatoire. Et derrière, bah, forcément, le Tessarion qui fait très très mal avec ses oblivions. Ok, ça derp. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Je dois bien avouer que la défense est un peu moins effrayante quand tous les mobs derp. Ok, nevermind. Je vais me faire karma. Encore une résiste, ok. Carré. Bah je pense qu'on va directement tuer la Clicklit, non? Voilà, c'est le cas. On se met les mus et à partir de là, on n'est pas trop mal parti. On met ce qui s'appelle la punition sur la Sylvia. On la cite la Sylvia. Pas du tout, putain, tellement tanky. Oh. Ok, à deux doigts de la perdre. Oh, le mec a tout loupé. Hein. Ça a derp T1, il a tout loupé. Et c'est quand même close. Non, franchement, la def est vraiment trop cool. Hop, il met l'oblivion. En fait, le truc, c'est que les trois quarts des mobs qui sont OP en offense bruiser, c'est des mobs à passif, quoi. C'est les Windy, les Fengyang, les trucs comme ça, les Léo. Le fait d'avoir un Tessarion dans ta def, ça te permet bah, de counter normalement la plupart des mobs qui sont utilisés contre Sylvia, quoi. On retourne sur la défense Nora Kinky. On va y aller du coup avec notre Tessarion. Bon, malheureusement, je crois que Tessarion, il est pas giga speedtune à Camille. Camille joue avant, c'est pas grave. Normalement, ça devrait le faire. Tant que le Tessarion reste en vie, évidemment. On va mettre Imu. Ok. Bah moi, j'ai bien envie justement de cesser cette Nora. La question, c'est... Ah, tu sais quoi, en vrai, je vais aller 2 fois sur la Nora. Hein. Ah, ok, évidemment. Faut se méfier du Kinky, hein. Menaçant. Donc on va aller sur ça. En gros, le Kinky qui est en train de désosser la petite mère Camille. On continue de freeze la Nora, je pense. Oh, il met aucun crit. Je vais perdre. J-Peps. Je ne puis. Je ne puis plus. On fait ça. Ok. On se redonne des HP. J'ai très peur. On va venir à bout de la Nora. En fait, normalement, une fois qu'on tue la Nora, ça se fait. Faut juste pas qu'il proc là-dessus. Ok, il proc pas là-dessus. Excellent. Donc on la cite la Nora. On se remet de l'immu. Et là, du coup, on va pouvoir... Je sais même pas sur qui on va. Est-ce qu'on n'irait pas directement tuer la nana, en vrai?
Peut-être que c'est plus safe, hein. Parce que là, si jamais ma Camille meurt et que la nana est encore en vie, enfin nana plus Kinky, il y a un monde où je gagne pas. Bon, évidemment, on met pas le break dev, ça c'est normal. On va continuer d'aller là-dessus, hein. Et au final, j'aurais jamais eu le break def avec mon combo Tessarion. J'aurais mieux fait de mettre un Fengan pour avoir le break def, au moins. Donc Nana est morte. Si on met l'Oblivion, normalement c'est gagné. Ok. On se clean, ça c'est mort. Et du coup, on va aller exploser avec notre setup break def buff attack, le Kinky. On passe. On part sur une def terrifiante, Kiki, Beta, Narcha, et nous on va y aller avec du Tiana Shampoing for fun, en espérant qu'il n'y ait pas de résiste et en espérant qu'on ait les dégâts, parce que c'est très possible que ça soit en full réduction vent et qu'on ait juste pas les dégâts, hein. C'est la def de Dew. Ah, il a une Narcha qui a l'air excessivement rapide. Ok. Petite résiste de la Narcha. J'ai tellement pas les dégâts. Ok. Double. Heureusement qu'on est rapide, hein. Là, si on n'était pas tout à 180 de speed, je pense que on la paie pas. Donc là, on s'apprête à taper une défense qui est absolument intankable, hein, puisqu'il y a Neftis, Liume et Humber qui va évidemment nous exploser la gueule. On y va avec Léo, Anavel. J'ai une Tetra qui est runée n'importe comment. Et waouh. Setup break def avec plein de petits debuffs pour la Ember, ça va être absolument incroyable. Waouh. Oh, j'étais à un proc vieux de mourir. Ok. Donc on arrive tant bien que mal à survivre au premier tour, mais c'est pas fini, hein. Ember, les gars, c'est tous les tours. C'est complètement crack OP, crack broken. Oh non, j'ai mis clic, j'ai laissé reprendre son tour. Oh non. Waouh, la violence. Ah ouais. C'est donc ça les damages. Waouh. Ah, je vais laisser la Ember pour la fin parce que vraiment j'ai trop peur. Aïe. Oh, ça fait trop mal. Wow, chill un peu. Sérieux quoi. Putain. Heureusement que c'est capé à une Ember par def, hein, parce que franchement 2 Ember par def ça serait vraiment impassable, intankable. Dernier réel, on part sur une Def 4 Nat Yannès Danu Click Lead. J'aime beaucoup le concept. On va voir ce que ça donne. On va prendre le Rigel rancunier des légendes, le Verdé rancunier des légendes et le Antares. Qu'est-ce qu'on a de dispo pour lui? Est-ce qu'on n'a pas un petit multite quand même qui traîne? Voilà, hop. Il a des runes et j'ai envie de dire, c'est pas mal. Aucune probabilité de lose. Non, c'est impossible, Hop, il nous break def et il nous break def pas, mon pote. On a du wheel, par contre on n'a pas revenge. Ah, là on revenge. Mais voilà. Là on joue. Je sais pas sur qui on va. Vas-y, tu sais quoi, on va sur elle. Oh, il reprend son tour et là il nous clap. Et il stun. Oh, c'est broken. Non, ouais, c'est broken. C'est moi où il a déjà presque tué le Rigel, là. Mais gros, ça tape trop fort. C'est quoi ça? Ok, changement de plan. On revenge. on proc. Ok. Mais ça tape trop fort. T'as vu le build de mon Rigel? J'ai plus 30 000 HP, je suis full tank. Je me suis fait tout shot. Quel est le fuck? Perdona? Bon, évidemment, c'est une Antares diff, comme d'hab, mais waouh! Waouh, c'était close! J'aime trop le potentiel de la def. Ça peut tellement partir en couille. Bon, en vrai, bah non, parce qu'il y a lead 24 plus base 110, il peut pas non plus clip ça giga facilement. Ouais, c'est marrant, en vrai, j'aime bien. J'aime trop. Gros, il m'a littéralement tout shot ma liche, hein. Oh. Et en plus, t'as même pas besoin de proc vio parce que tu fais S2, tu récupères 90% ATB, into S1 et t'as déjà ton clap. Donc c'est trop bien, mec, si t'as beaucoup d'attaques.
Si t'as beaucoup d'attaques, en 2 coups, tu récupères... Mais en fait, t'as ton truc tous les tours quasiment. Ça a 3 tours de CD. 1, 2... Tu tapes 4 fois par coup, et ça pop au tour de 7. Donc en fait, à chaque proc vio, t'as ton passif qui s'active. En vrai, c'est rigolo. J'aime bien la mécanique. Faudrait trouver des mobs avec qui ça peut pas se faire cleave, mais j'aime bien la mécanique là. En fait, il a pris 2 strippers, et comme ça, il est sûr que ce truc-là pourra mettre ses stuns. Et derrière, si t'as le slow avec Yanes ou des Desper Stun, ça va très très vite quoi. Tu récupères les spells comme qui rigolent. J'aime beaucoup. Voilà. On s'arrête là. Pour aujourd'hui, les defs étaient assez sympathiques. On termine du coup en 9-1 avec une petite défense réussie. Je sais pas si on va le gagner celui-là. Je pense que quand même Yggdrasil va terminer, va finir par nous battre. Mais bon voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces défenses en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo et puis t'abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.